C'est un bec panfal, mais bon, nous sommes confiants et puis après, la justice va trancher. Alors, Gabriel Faure, vous avez décidé de déposer un recours en annulation des élections de la Chambre des métiers. Que se passe-t-il exactement? Alors, tout à fait, nous avons décidé de faire un recours parce que nous avons découvert pas mal d'éléments quand on a regardé le PV à la préfecture et il y avait vraiment des éléments tangibles pour nous permettre de faire un recours. Au début, on n'avait pas tellement l'intention, vu la différence du score. Il y a plus de 500 voix entre le premier et le troisième, et en moyenne 400 voix entre le deuxième et le troisième. Euh, Quand on a eu les éléments, on est tombé des nues et on s'est dit non, il ne faut pas qu'on en reste là, il faut vraiment qu'on fasse éclater la vérité. On ne fait pas un recours pour juste dire qu'on fait un recours parce qu'on a perdu. Non. Justement, que s'est-il passé? Apparemment, il y a des suspicions de fraude. Effectivement, il y a des suspicions de fraude dans la mesure que nous avons gagné, nous, par rapport à l'équipe gagnante, pardon, nous avons gagné sur le vote électronique. Ce qu'il faut savoir, c'est que là où nous avons perdu, c'est sur le vote par correspondance. Comment se fait-il que du 1er au 13 octobre, il y a eu en moyenne à peu près 1050, 1070 enveloppes par correspondance qui ont été déposées par la poste, à la poste. Le dernier jour, le 14 octobre, et la veille, le 13 octobre, il y a eu plus de 1000 plis déposés. Est-ce que ce sont 1000 artisans guadeloupéens qui sont venus déposer à l'aéroport des plis? Ils se sont réveillés peut-être la veille ou le dernier jour. La question reste posée. Peut-être que c'est le cas. Mais si au vu des éléments que nous avons, on peut vous dire que ce n'est pas le cas. Alors, il semblerait aussi que la Poste ait porté plainte. Oui, effectivement, nous avons eu vent, effectivement, en lisant le PV aussi, que la Poste a porté plainte pour des manipulations d'enveloppes à l'intérieur même de la Poste. C'est selon les dires et les écrits que nous avons constatés lors du PV. Et ça, c'est quand même grave. Ça, c'est quand même grave. Donc, nous avons cru entendre et comprendre que la Poste a porté plainte au pénal. Donc là, après, ça sera au tribunal de statuer dessus. Mais ce que nous devons dire, c'est encore une fois, c'est les artisans qui sont salis, c'est le vote des artisans qui sont spoliés, qui sont volés, et ça, nous ne pouvons pas passer dessus. Il y a une chose qui est importante, c'est que nous avons aussi eu des artisans qui n'ont pas reçu leur matériel de vote et qui ont quand même voté. Donc ça aussi, il faudra qu'on nous explique comment ça a pu se passer par le vote électronique, que les artisans n'ont pas reçu leur matériel de vote et qu'on leur a dit qu'ils ont voté. Nous avons aussi des éléments. Et donc là, aujourd'hui, ça sera la justice, mais de faire vraiment un nettoyage, mais vraiment un nettoyage pour de bon. Parce qu'on est un peu fatigué à chaque élection comme ça, que bon voilà, on fraude, on vole, on détourne. Non, c'est bon. Vous estimez avoir suffisamment d'éléments aujourd'hui pour avoir comment dirais-je, un motif valable pour déposer un recours en annulation pour ces élections? Mais nous avons suffisamment d'éléments. Je crois qu'aussi la Poste a des éléments. On va corroborer tout ça. Et puis après, le juge va statuer et va définir. Après, nous ne sommes pas juges. Nous avons fait un recours. Maintenant, ça sera au tribunal administratif de décider ce qu'il adviendra pour justement cette élection. Mais au vu des éléments que nous avons, nous sommes quand même assez confiants. Après, comme on dit dans le jargon créole, c'est un bec panfal. Mais bon, nous sommes confiants. Et puis après, la justice va trancher. Et la justice répondra en son âme et conscience. Nous sommes tranquilles, nous sommes sereins. Et nous continuerons toujours à travailler pour les artisans parce que ça a toujours été notre leitmotiv et ce sera toujours notre leitmotiv de travailler pour l'artisanat, de travailler pour les artisans, de former notre jeunesse guadeloupéenne. Et nous y attelons dès maintenant. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une élection, nous avons perdu pour l'instant sur le papier. Il faudra vérifier tout cela, que nous allons nous arrêter de travailler pour le monde artisanal. Donc les artisans en action, avec l'équipe qui m'entoure, nous mettrons tout en œuvre pour continuer ce travail, pour fédérer un maximum d'artisans et pour vraiment faire rehausser l'artisanat et notre jeunesse guadeloupéenne vers l'apprentissage.